Salut l'équipe, comme vous le savez, l'équipe de France est extrêmement favorite pour l'Euro. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, on va voir pourquoi, selon moi, l'équipe de France va gagner l'Euro. Pourquoi il y a plusieurs raisons d'y croire. Alors c'est parti pour une vidéo très intéressante sur ma chaîne. Alors restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense qu'elle va pouvoir vous convaincre. Et on va voir pourquoi l'équipe de France va gagner l'Euro 2020. Déjà le tout premier point qui me fait penser que l'équipe de France va remporter l'Euro les gars, c'est Karim Benzema. Alors vous allez me dire pourquoi Karim Benzema? Eh bien je pense qu'il aura une énorme détermination parce qu'on sait qu'énormément de gens l'ont critiqué par rapport à son comportement etc. depuis 2015 et tout le monde attend son retour en sélection. Donc je pense qu'il aura quand même pas mal de pression et Benzema est un joueur qui sait gérer la pression. Il a eu beaucoup de critiques mais il a réussi quand même à s'en sortir. Je pense que Benzema va avoir énormément de détermination dans cet Euro. Même s'il n'a pas marqué dans ses deux premiers matchs, il n'a pas été incroyable. Mais dans le jeu, ça reste correct. C'est un début d'Euro. Il y a beaucoup de pression. Mais vous allez voir, je suis sûr que Karim Benzema va énormément monter en puissance et qu'il va nous faire gagner l'Euro. Et ça va être un point très important. Alors voilà pour parler du point de Karim Benzema. Le deuxième point, les gars, c'est l'état d'esprit de l'équipe de France. Alors comme vous le savez, les gars, depuis que Didier Deschamps est arrivé aux commandes de l'équipe de France, l'équipe de France est une équipe extrêmement collective avec un très bon état d'esprit, un groupe qui vit bien. On peut le voir sur plusieurs vidéos comme sur la chaîne YouTube officielle de l'équipe de France, même sur leur compte Twitter ou les réseaux sociaux des joueurs de l'équipe de France. C'est une bonne équipe, on sait que par exemple ils jouent aux cartes ensemble. Alors vous allez me dire c'est des petits détails etc. Mais non, parce que ça va être un bon état d'esprit. On sait que les joueurs défendent énormément, même les attaquants, alors qu'ils font pas ça dans leur club. Donc ça prouve que tout le monde va tout donner pour l'équipe de France. Et avec un bon état d'esprit, on peut aller vraiment loin dans la compétition. Parce qu'on sait que quand l'équipe de France ne va pas loin, c'est parce qu'elle n'a pas un bon état d'esprit. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà les gars, je pense que tout le monde va se donner à 200%. D'ailleurs, il y a des cadres dans cette équipe qui vont motiver tout le monde, comme Pogba, Lloris ou Raphaël Varane, qui sont des joueurs d'expérience et des joueurs plutôt âgés. Donc voilà les gars, pour parler du deuxième point, c'est le point très important. Le troisième point de cette vidéo les gars, c'est les individualités les gars et le niveau incroyable de l'équipe sur le papier. Alors sur le papier, on sait que l'équipe de France est une équipe incroyable, avec notamment l'attaque dont on parle énormément, Benzema, Griezmann et Mbappé. Mais même en attaque, on n'en parle pas assez, mais on a des remplaçants qui sont quand même Dembélé et Coman, qui sont titulaires au Barça et au Bayern, qui font partie des meilleurs clubs du monde, en tout cas à l'époque. Donc moi je pense que sur le papier on a la meilleure équipe du monde. Même si tu prends avec les clubs etc, même si on sait que là on parle d'équipe nationale, on est une équipe incroyable et personne ne peut nous battre. On a une équipe totalement complète. On peut par exemple dans des matchs où l'équipe ne va pas bien, on joue pas très bien, comme j'ai dit sur ce troisième point au tout début, s'en sortir sur des individualités les gars. Avec un joueur comme Mbappé qui fait une deuxième partie de saison incroyable avec le Paris Saint-Germain, ou par exemple avec un Benzema incroyable qui peut nous mettre un but de fou, ou je sais pas, une belle frappe de Griezmann ou de Pogba, ou une récupération de balle de Kanté, ou je sais pas. Enfin bref, on peut s'en sortir sur des individualités les gars. Nous, c'est pas que un collectif comme une équipe comme l'Italie. Donc même si le collectif va pas très bien, il y a des individualités qui pourront nous sauver dans les gros matchs. Donc voilà pour parler du troisième. Le quatrième point de cette vidéo les gars, c'est l'aspect psychologique. Alors moi, je pense que ce point est très important, on n'en parle pas assez. Les autres équipes doivent avoir peur de l'équipe de France parce que Lucas Digne, qui joue à Everton, a dit que ses coéquipiers qui jouaient pour l'équipe nationale de l'Angleterre craignaient l'équipe de France. Parce que quand tu vois l'attaque de l'équipe de France, les défenseurs en face, ils peuvent avoir l'air insolides. Parce que sinon, ils vont vraiment morfler. Et je pense qu'énormément de gens ont peur de l'équipe de France. On sait que dans le foot, le mental est énormément présent et très important. C'est pas que la qualité technique, il y a aussi énormément de mental. Et quand tu vois l'équipe de France en face de toi, bah, tu sais que t'es pas favori, ça peut pas te mettre en confiance. Et ça peut effrayer peut-être les autres équipes aussi. Donc voilà les gars, pour ce point là c'est le point mental et le fait que l'équipe de France effraie d'autres équipes. L'autre point les gars, c'est le style de jeu de l'équipe de France. Alors je trouve que l'équipe de France, on pourrait croire qu'ils ont un jeu vraiment offensif avec les attaquants qu'ils ont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité leur nom. Mais en fait pas vraiment, c'est une équipe qui défend plus et qui joue un peu en contre-attaque comme là contre l'Allemagne avec par exemple l'accélération d'Mbappé. Ou une action en attaque rapide avec la passe de Pogba, le centre d'Hernandez et le but contre son camp d'Hummels. Où l'action Mbappé fait une action individuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, l'équipe de France a un style de jeu particulier. Et pour les autres équipes, quand ils analysent les matchs de l'équipe de France, on a l'impression que chaque match est différent. Contre la Bulgarie, c'était... contre la Bulgarie ou Hongrie. Enfin bref, le deuxième match de poule, en gros. C'était un match avec une équipe de France qui avait la possession.
qui avait la main sur le ballon et qui avait beaucoup d'occasions, alors que le premier match face à l'Allemagne, c'était un match différent, où on jouait plus en contre, en attaque rapide, même si on arrivait à gérer notre match. Donc on est une équipe imprévisible qui a un style de jeu différent, et ça pourrait embêter les autres équipes, parce que s'ils analysent nos matchs, ils ne sauront pas forcément jouer comment contre nous. Et en plus, on est la seule équipe du monde, et surtout à l'Euro, à faire ça, parce qu'on sait que les équipes favorites ont un style de jeu bien précis, comme l'Italie qui joue en attaque rapide. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'a pris du temps et